Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on recommence la semaine avec une guidance hebdomadaire, donc pour cette semaine du 6 au 12 septembre 2021. Donc cette guidance est un peu plus ludique que d'habitude. J'ai décidé en fait de choisir 12 domaines que je vais vous donner dans le désordre. Et en fait je les ai regroupés en 3 tas que je vous demanderai de choisir sans savoir de quel domaine il s'agit. Donc je vais vous citer les 12 domaines qui seront bien entendu dans le désordre et ensuite je vous demanderai de vous concentrer et de choisir le tas qui vous plaît le plus ou bien de décider de ne rien choisir. Et si vous ne voulez pas jouer le jeu, ce n'est pas grave, vous pouvez aussi écouter les 12 domaines. Voilà, mais j'ai trouvé que c'était un peu plus rigolo de choisir un tas sans savoir de quel domaine il s'agissait. Donc je vous laisse libre de votre décision. Alors je vais vous annoncer un petit peu de quoi il s'agit. Donc il y aura une carte qui donnera l'énergie dominante de la semaine ou l'énergie à travailler. Il y aura ensuite le message de la nouvelle lune de mardi 7 septembre. Il y aura l'état d'esprit dans lequel on se trouvera tout au long de la semaine. Il y aura ensuite la coloration, l'ambiance de la semaine. On aura le domaine des échanges, des relations sociales. On aura le domaine des affaires, que ce soit professionnel ou financier. On aura tout ce qui concerne la maison, le foyer. On aura également un message pour le domaine sentimental amoureux. On aura un conseil. On aura un message de l'univers. On pourra obtenir le message d'un défunt que je vous demanderai déjà de choisir. Et ensuite, on aura la surprise. Alors, quels sont les tas? Premier tas, on a l'oracle de la lunologie avec oracle quotidien, le Béline et ensuite les messages de l'amour. Ça, c'est pour le premier tas avec l'oralite. En ce qui concerne le deuxième tas avec le sel béni, nous aurons l'oracle de l'énergie, nous aurons communiquer avec les défunts, nous aurons histoire de sorcière et la triade. Et enfin, pour le troisième tas avec le petit ange, on aura oracle indigo, on aura l'œil de lotus, l'oracle des miroirs et l'oracle d'Isawat. Voilà, donc je vais vous laisser faire le choix pour les personnes qui viennent d'arriver sur ce tirage, pardon, et qui veulent jouer le jeu, voilà, de choisir un tas sans savoir de quel domaine il retourne. Allez, je vous laisse un petit moment. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'oralite, donc l'oralite, premier tas, donc première carte, avec la lunologie, on a insufflé de l'amour dans la situation, avec la nouvelle lune en Verseau. Oracle au quotidien, on aura une question d'argent, on aura la nativité renversée avec le Béline et on aura un message sentimental. Allez, on va voir dans quel domaine. Bon, il y en a qui se... on comprend très bien de quoi on parle, hein, déjà, selon lesquels. Alors, en ce qui concerne la lunologie, bien sûr, c'est le message de la lune, hein, vous l'avez compris. Donc, on vous dit donc insuffler de l'amour dans la situation avec la nouvelle lune en Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On nous dit que le Verseau est un signe de progrès et de modernité. Voici donc le moment d'avancer. La carte de la nouvelle lune en Verseau signifie pas de retour en arrière. Le changement arrive et pourrait être rapide. Cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même en toute indépendance, mais en douceur, sans trop de pragmatisme. Le temps peut être essentiel quand cette carte apparaît.
L'énergie du Verseau le perçoit de manière électrique. Ce tirage comporte le sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir le plus tôt possible. Ensuite, deuxième carte, le message de l'univers, comme vous l'avez compris. Alors, avec l'oracle au quotidien, donc on nous dit l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Voilà le message de l'univers, donc il nous parlait aussi d'argent. Alors, en ce qui concerne l'oracle Béline, donc là, c'est tout ce qui est domaine professionnel et des affaires, hein, l'argent, tout ça. Donc, on a la nativité renversée. Donc, on comprend qu'un nouveau cycle, un nouveau départ se fait lentement, mais sûrement. Donc, cette semaine, il sera question de cela. Peut-être un nouvel emploi, une nouvelle situation financière, peut-être une amélioration progressive puisque la carte est renversée. Ensuite, avec les anges de l'amour, donc vous comprenez qu'on est dans le domaine sentimental. Donc on nous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors un peu plus de précision sur cette carte. Si vous désirez davantage d'amour, observez-vous d'abord, de manière aimante et non critique bien entendu. Plus vous aimez ce que vous êtes, plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres. Cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous, ce qui augmentera votre assurance. Mais soyez sans crainte, vous resterez aussi attirant avec des frontières bien délimitées. Cela signifie-t-il peut-être passer une période de solitude, loin de toute relation. Profitez de ce temps pour plonger dans l'introspection, afin de comprendre les schémas de votre vie amoureuse. Vous pourrez finalement endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepté toutes vos relations passées. Pour guérir votre cœur, tirez les leçons de chacune et découvrez-en les bénéfices. Par exemple, êtes-vous devenu plus fort, plus indépendant, plus patient grâce à vos précédentes relations? Si oui, laissez disparaître le passé, sauf ses leçons et l'amour partagé. Cette carte met l'accent sur l'importance de vous aimer d'abord, surtout si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la présente. En augmentant le respect de vous-même, vous commencerez à attirer les personnes plus aimantes, vous découvrirez des amitiés et des amours plus saines, fondées sur le respect mutuel. Voilà pour les personnes qui avaient choisi l'oralite. Pour les personnes qui ont choisi le sel béni, alors on va découvrir un petit peu ce qui se cache derrière ces cartes. Alors, donc en ce qui concerne l'oracle de l'énergie, on a le 6e chakra, archange Métatron. Donc ça, c'est l'énergie à travailler ou dominante. Ensuite, en ce qui concerne les relations sociales, les échanges, avec histoire de sorcière, on a le magicien. Ensuite, avec communiquer avec les défunts, donc on aura le message d'un défunt. Donc pour les personnes qui ont choisi le sel béni, je vous demande de vous concentrer d'ores et déjà sur la personne de qui vous voulez avoir le message. Et ensuite, avec la triade, on a l'âme pour le domaine de la maison et du foyer. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne l'énergie dominante ou à travailler pour cette semaine, avec le 6e chakra. Donc, le 6e chakra, c'est le 3e œil.
Donc il va falloir certainement travailler avec l'archange Métatron déjà. On nous dit que cet archange est très très puissant et transmet de lumineuses vibrations indigo à votre 6e chakra, donc le 3e œil, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. Cette carte indique une plus grande clarté dans vos pensées et une perspective accrue vers des horizons plus larges. Vous percevrez de nouvelles choses et les nuages de la confusion disparaîtront. D'une certaine manière, il pourrait s'agir d'un nouveau commencement, car vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie. Et pour quelles raisons? Il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir? Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. La perspective dont vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible. Voilà ce qui se cachait derrière la carte énergie. En ce qui concerne les relations sociales, les échanges avec la carte du magicien. Alors, que nous dit cette carte? Elle nous dit tout simplement qu'on a les outils nécessaires pour atteindre nos buts. Voilà, donc ça représente un magicien avec plein d'outils autour. Hein. C'est peut-être pas le genre de magie, puisque on parle de magicien, dont on pourrait avoir l'idée. C'est pas de la prestidigitation ou de l'illusion, hein, c'est vraiment les capacités en soi de faire ce qui est nécessaire, d'être sage, d'être bon, de trouver le succès après la réflexion, quoi. Donc le magicien représente la capacité, notre capacité en tout cas, à équilibrer tous les outils. Donc, et de nous en servir pour créer un changement positif dans le monde. Donc la carte du magicien est très puissante et positive. Et elle nous dit qu'on a tous les outils pour justement eh bien, aller vers les autres, communiquer, voilà, ce genre de choses. Et au final, elle peut aussi faire allusion au fait qu'on n'est pas obligé en fait d'aller vers les autres pour s'en sortir, car on a tout en soi pour réussir. Donc on a nos capacités individuelles qui sont importantes et on peut aussi compter que sur nous-mêmes pour triompher si on le désire. Voilà, on a cette capacité. On peut très bien s'adresser aux autres, mais aussi choisir de ne pas leur demander de l'aide. Voilà ce que veut dire cette carte. Ensuite, maintenant, c'est le moment de vous concentrer sur le défunt dont vous voulez avoir un message. Donc, si vous avez choisi, je vous communique le message. Besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Alors, un peu plus de précision sur ce message. Cette carte indique que la personne avec laquelle vous tentez de communiquer ne peut être là pour vous en ce moment. Elle a plutôt besoin de vos pensées et de votre amour pour rassembler ses énergies. L'âme de ce défunt est occupée à cheminer dans l'au-delà pour son évolution spirituelle, et cela s'avère parfois plus difficile. Par ce message, elle vous demande votre aide. Prenez quelques minutes de votre temps pour lui parler. Adressez-lui des mots d'encouragement. Rappelez-vous un moment agréable, vécu, ou une belle parole échangée avec elle. Et offrez-lui cette image ou redites-lui ces paroles. Voici une autre action qui lui procurera de l'énergie, c'est-à-dire allumer une bougie en pensant à une affirmation positive concernant cette personne. Pendant tout le temps que brûlera la flamme, la pensée émise se répétera pour le défunt. Ensuite, en ce qui concerne le domaine de la famille, le foyer, on a avec l'oracle de la triade l'âme. Donc cette carte représente l'esprit, le cœur, le soi, le spirituel. On comprend que cette semaine, il y aura une ambiance particulière au sein du foyer.
peut-être une ambiance autour de la spiritualité. Donc certains membres de la famille vont s'interroger, s'intéresser à leur état d'âme. On fera peut-être le point sur soi, on recherchera intérieurement des choses à améliorer, à apporter. On fera une introspection. Et peut-être même qu'on cherchera à ne pas reproduire les erreurs du passé. Voilà, ça peut être un exemple. En tout cas, ça sera dirigé vers notre âme personnelle. Voilà pour les personnes qui ont choisi le sel béni. Enfin, pour les personnes qui ont choisi le troisième et dernier tas représenté par le petit ange, découvrons ce qui se cache. Alors, derrière l'œil de lotus, l'indigo oracle, l'oracle des miroirs et l'oracle d'Isawat. Alors, on va mettre un petit peu des choses dessus parce que il y a un peu de vent. Voilà. Alors, première carte avec l'œil de lotus. Donc, ça va représenter l'état d'esprit dans lequel on sera tout au long de cette semaine. L'indigo oracle nous donnera la coloration de la semaine, le sujet, l'ambiance. L'oracle des miroirs nous délivrera le conseil pour la semaine. Et enfin, l'oracle d'Isawat nous donnera la surprise. Alors, l'œil de lotus avec la carte de la réussite. Donc cette semaine, on sera déterminé et d'un esprit fonceur, décidé à y arriver coûte que coûte. On visera la première place et notre ambition nous permettra de développer notre adaptabilité, ce qui laisse présager peut-être des changements. Cette carte est l'indice d'une poussée vers l'avant, dans tous les cas, d'une promotion gratifiante, pourquoi pas. Voilà ce que nous donnait l'oracle œil de lotus. En ce qui concerne la coloration de la semaine, avec Indigo Oracle, on a la communication. Donc on comprend que cette semaine sera sous le signe des échanges en tout genre. Que ce soit par internet, par courrier, par télécommunication ou encore des rencontres. On aura cette semaine beaucoup d'échanges d'idées, d'échanges de conseils. On sera entouré, on ne sera pas seul. Et cela sera constructif. En ce qui concerne le conseil, avec l'oracle des miroirs, on a la carte de l'amitié. Alors, l'amitié nous laisse supposer que l'on a des personnes bien fidèles, attentionnées, des vrais amis autour de soi et qu'il ne faut pas hésiter à demander des conseils, des avis, donc au sein de ce cercle amical. Ça peut être aussi l'équipe. Si on est dans le domaine professionnel, pourquoi pas, hein, puisque là on est dans le conseil, donc ça laisse le choix à tous les domaines. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être des connaissances, des gens sur qui s'appuyer, voilà, des personnes qui sont authentiques. Hein. Donc on vous dit que vos vrais amis seront là pour vous épauler, vous aider à y voir plus clair. Donc ne restez pas dans votre coin, entourez-vous de vos amis. Enfin, la surprise avec l'oracle d'Isawat. Alors, la surprise est déterminée par la lame de la peur. Alors, on comprend qu'il y aura un événement inattendu qui va nous déstabiliser. Peut-être un changement radical, une situation nouvelle, quelque chose à laquelle on n'est pas préparé en tout cas. Donc, la présence de cette carte nous indique que quelqu'un dans la situation qui nous préoccupe et dans la peur. Alors, ça peut être soi-même ou quelqu'un de très proche. Hein. Donc, peur du changement, peur d'ouvrir son cœur, des peurs de multiples domaines, comme je viens de vous le dire. Parfois, on n'a même pas conscience d'être mené par la peur aussi. Hein. Donc, il va falloir identifier cette peur afin de la libérer. Car comme le montre la petite souris sur la carte, les peurs sont rarement fondées. Souvent, ce sont des projections que l'on se fait et qui, quelquefois, ne servent à pas grand-chose, à part avoir peur, bien sûr. Mais souvent, on se projette sur des choses négatives, on essaye de trouver des solutions, alors que peut-être ces circonstances n'arriveront jamais. Voilà, donc c'était la petite guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite d'écouter une agréable semaine, donc.
puis je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous à tout le monde.